Pendant des années, le mécontentement est resté inaperçu. Puis, l'affaire de la FSSPX l'a révélé au grand jour. Et maintenant, un cardinal brise l'impasse en déclarant sans ambages: il faut absolument que cette question de la synodalité prenne fin. Et pas n'importe quel cardinal. Il s'agit de l'homme qui a présidé pendant des années le plus haut tribunal de l'Église, la Signature apostolique, peut-être le canoniste le plus influent du monde traditionnaliste. Quand une personne de cette envergure tient de tels propos, ce n'est pas un caprice, c'est un signal d'alarme. Et ces derniers jours, le cardinal Burke a sonné non pas une, mais deux alarmes qui ébranlent l'Église. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ces paroles sont si importantes et pourquoi elles abordent deux sujets essentiels pour tout catholique: la gouvernance de l'Église et la prière. Commençons par le premier coup dur. Dans un entretien avec le correspondant du Vatican, Edward Pantin, Burke a dit quelque chose que très peu de cardinaux oseraient dire, que le mot magique de ce pontificat, synodalité, n'est en fin de compte qu'une coquille vide. Il n'existe aucune définition de la synodalité, a-t-il déclaré. L'Église n'a pas d'histoire de la synodalité. Venant d'un canoniste, c'est une accusation très sévère. Car le problème est le suivant: l'Église se réorganise autour d'un mot que personne ne peut définir précisément et qui n'a pas de racines claires dans sa tradition. C'est comme construire une maison sur un terrain inexistant. Et Burke va plus loin. Nous devons insister, dit-il, pour que ce système de synodalité soit abandonné et qu'une étude très sérieuse de la question soit menée, car la vie même de l'Église est en jeu. Non pas un détail, donc, mais la vie même de l'Église. Ce sont des paroles capitales, venant d'un homme habitué à peser chaque syllabe. Le cardinal relate ensuite un détail qui donne à réfléchir sur le fonctionnement des consistoires récents, les réunions importantes des cardinaux avec le pape. Il les décrit comme des processus très contrôlés. Les chefs de groupe sont choisis à l'avance et les possibilités d'intervention libre sont rares. Et surtout, un détail est particulièrement important. Selon lui, les rapports finaux ne reflètent que ce sur quoi tous les cardinaux se sont accordés. Autrement dit, les voix minoritaires et les désaccords disparaissent tout simplement du compte-rendu. C'est une observation subtile mais très pertinente, car une synodalité qui se targue de écouter tout le monde et qui ensuite supprime des documents les avis divergents n'écoute pas. C'est même tout le contraire. Et cette préoccupation n'est pas isolée. D'autres cardinaux influents ont, ces dernières semaines, mis en garde contre le même risque, celui qu'un terme nouveau et mal défini serve à transformer progressivement le visage de l'Église. Burke n'est que le plus explicite. Et le cardinal ajoute ici une proposition concrète: la création, au sein de l'Église, d'une structure dédiée aux fidèles attachés à l'ancien rite romain, qui n'ont aujourd'hui pratiquement personne pour les représenter à Rome. Et c'est précisément la messe qui constitue le deuxième front, sur lequel Burke a décidé de ne pas rester silencieux. Dans un discours adressé aux pèlerins de Chartres, ces dizaines de milliers de jeunes qui suivent chaque année l'ancienne messe, le cardinal a prononcé des paroles d'une clarté rarement entendue. Il est tout à fait possible d'être pleinement catholique tout en vivant la vie sacramentelle selon les livres de 1962, c'est-à-dire selon l'ancien rite. Il est absolument inacceptable d'affirmer le contraire. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase, car il s'agit d'une réponse directe. Elle s'adresse à ceux qui, ces dernières années, ont laissé entendre qu'aimer la messe traditionnelle était presque un défaut, une suspicion, voire un péché. Burke renverse la situation. Ceux qui vivent selon cette liturgie ne sont pas des catholiques de seconde zone. Ils sont pleinement catholiques. Et affirmer le contraire, dit-il, est tout simplement inacceptable.
Puis il l'élève encore davantage. Ce rite ancien, déclare-t-il, est un trésor inestimable de l'Église, intimement lié à l'identité même de l'Église catholique romaine. Non pas un choix nostalgique, mais une part de l'âme catholique. Il réfute le préjugé le plus répandu, selon lequel la messe ancienne serait réservée aux personnes âgées. Cette liturgie est missionnaire, affirme-t-il. On le constate à ses fruits, aujourd'hui comme par le passé. Parce qu'elle attire, explique-t-il, par un sentiment de sacré et de transcendance. Et cela est particulièrement évident chez les nouvelles générations, qui ont une soif profonde de spiritualité dans un monde de plus en plus horizontal. C'est précisément ce que l'on observe à Chartres, non pas des personnes âgées nostalgiques, mais des jeunes. Des milliers de jeunes qui choisissent l'ancien précisément parce que le monde les a rassasiés d'horizontalité et leur a laissé un désir ardent de ciel. Et ce ne sont pas de vaines paroles. Là où la messe traditionnelle est cultivée, les séminaires se remplissent, les familles retrouvent leur taille d'antan, les vocations s'épanouissent. C'est le pèlerinage de Chartres multiplié en 1000 lieues à travers le monde. Puis vint la phrase la plus controversée, presque murmurée mais explosive. Burke laissa entendre que les pères du Concile Vatican II eux-mêmes, peut-être, n'auraient pas approuvé la nouvelle messe telle qu'elle fut réformée en 1969. Il s'agit d'une observation historique délicate, qu'il convient de considérer comme telle. Une opinion, certes légitime, mais sujette à débat. Nombre d'historiens la contesteraient, et ils en ont le droit. Mais le point soulevé par Burke est pertinent. La réforme liturgique post-conciliaire est allée, à bien des égards, bien au-delà de ce que les évêques avaient voté. Le débat à ce sujet dure depuis des décennies. Benoît XVI lui-même avait d'ailleurs déjà reconnu que cette réforme était souvent appliquée comme une rupture avec le passé, plutôt que dans sa continuité. Burke reprend simplement ce fil conducteur, avec sa franchise habituelle. Mettons maintenant ces deux alarmes en parallèle, car au fond, elles parlent le même langage. D'un côté, un mot nouveau, synodalité, sans définition ni racine. De l'autre, une liturgie ancienne, aux racines très profondes, que certains voudraient faire disparaître. Le paradoxe réside ici. Ce qui n'a pas d'histoire est exalté, et ce qui a 2000 ans d'histoire est perçu avec suspicion. C'est contre ce renversement que Burke s'élève. Il faut reconnaître, en toute honnêteté, qu'il existe des arguments contraires. Les défenseurs de la synodalité la conçoivent comme un cheminement commun, une écoute véritable l'un de l'autre, et la réforme liturgique est née d'un désir pastoral sincère. Le cardinal lui-même ne s'oppose pas au pape, il demeure un fils obéissant de l'Église. Ses préoccupations, réaffirme-t-il, sont exprimées intérieurement, signe de foi et non de rébellion. Nous les rapportons ainsi. Mais précisément parce qu'elles viennent de l'intérieur et d'un homme de son envergure, on ne peut les balayer d'un revers de main. Quand le canoniste le plus respecté de l'Église dit « Arrêtez-vous et étudiez », il est peut-être judicieux de l'écouter. Alors, que peut faire un simple croyant face à de tels mots? Avant tout, ne laissez pas votre tranquillité d'esprit vous être volée. L'Église a traversé des épreuves bien plus difficiles et est toujours restée inébranlable, car elle n'est pas une entreprise qui suit les tendances, mais le corps du Christ. Aucune parole vaine ne pourra jamais l'abattre. Songeons à toutes les fois, au cours de l'histoire, où l'Église a semblé au bord de l'effondrement. Hérésie, schisme, pape faible, tribunaux corrompus. À chaque fois, quelqu'un a eu le courage de dire « ça suffit », et à chaque fois, malgré les vagues, la barque a tenu bon. Et ensuite, sans complexe ni crainte, préserver ce qui nous a été transmis, la foi pure, la liturgie du sacré, la prière qui élève notre regard, non par esprit de parti,
mais par amour. Car au fond, Burke n'appelle pas à une révolution. Il demande exactement le contraire, ne pas sacrifier la richesse des valeurs traditionnelles pour un mot à la mode, rester fidèle à ce qui est certain. Et c'est peut-être là le véritable message de notre époque, que la voix d'un vieux cardinal anticonformiste et intrépide peut valoir plus que 1000 documents écrits pour ne rien dire. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.